Salut YouTube, alors là je vais aller voir un projet qui a déjà été livré par un promoteur, je vais vous en parler plus tard. Mais là il y a un sujet que j'aimerais aborder. Business Bay, hein, vous connaissez, on ne présente plus. Là il y a un sujet que j'aimerais aborder parce que énormément de personnes, je vous jure, là c'est un truc de fou, énormément de personnes me contactent sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et ils me disent Mago, regarde, moi je voudrais faire ci, ça, tel business. Et donc ils me disent, est-ce que ça a un potentiel de marché? Est-ce que ça a un potentiel de croître? Est-ce que je peux faire de l'argent? Est-ce que si, est-ce que X, est-ce que Y, est-ce que Z? Les gars, je vais faire une vidéo, je vais répondre à tout le monde, d'accord? On va mettre tout le monde d'accord, je vais vous parler avec le cœur, je vais vous parler franchement, je vais vous parler comme quelqu'un qui est déjà venu à Dubaï, qui vient à Dubaï depuis 2011, qui a passé toute l'année passée à faire des allers-retours entre Dubaï et la Belgique. Et je vais vous dire franchement, donc comme quelqu'un qui s'est installé ici aussi, qui vit ici depuis des mois, et je vais vous dire sincèrement les gars, Dubaï, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour les gens qui cherchent la sécurité, les aides sociales, le chômage, le CPS, le RSA. C'est pas pour les gens qui veulent une carrière, qui veulent être juste employés. C'est pas fait pour ces gens-là. Oui, il y a des emplois, même chez nous, on a des employés qui touchent un salaire, etc. Mais Dubaï, c'est un business déjà. C'est une plaque tournante, c'est un hub mondial international. Dubaï, c'est fait pour les gens qui veulent pas un plafond de verre. C'est pour des gens qui veulent se développer des business, faire beaucoup d'argent, d'accord? Quel que soit, ça peut être du coaching sportif, coaching privé, ça peut être de l'immobilier, vente de... Peu importe, vente de n'importe quoi en fait, même des chaussettes, de l'or, de oil, du pétrole, enfin peu importe, tu peux vendre n'importe quoi. Tu veux faire des casiers, même... Nous, on a des services, c'est des casiers, si vous voulez, pour stocker votre or, vos affaires, tout ce qui est précieux. Même ça, enfin, n'importe quel business peut fonctionner aujourd'hui à Dubaï. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne personal brand, un bon marketing, un track record, un bon site web, une bonne image en ligne, et let's go. C'est aussi simple que ça, les gars. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est avoir une belle... Enfin voilà, faut oser les gars, faut oser, faut risquer dans la vie, faut pas se limiter, faut pas avoir peur. Les gars, vous n'imaginez pas le nombre de rêves qui ont été brisés par la peur. Je parle, on connaît, je vous fais pas le type motivation en ligne, discipline, etc. Bien que ce soit vrai, tout ce qu'ils racontent, tous ces gars là qui sont en ligne, qui ont réussi, que vous voyez, qui vendent des formations, etc. Tout ce qu'ils disent c'est vrai les gars, enfin la majeure partie. Aujourd'hui, regardez, moi je donne un exemple concret, c'est moi. Moi, de mon expérience personnelle, petit instant, j'ai les mains un peu prises, les gars. La vie d'un créateur de contenu, tu as les mains remplies. Donc pour revenir à ce que je disais, les gars, j'avais un poste de IT manager, d'accord? Donc imagine, IT manager dans une boîte internationale, qui fait des milliards, plus de 60 milliards, je crois, et 70 milliards en chiffre d'affaires. Je suis IT manager, Belgique, Luxembourg, tout ce que tu veux. J'ai une voiture de société, une BN société, j'ai des voyages payés par la boîte au HQ Rome en Italie. Je suis bien, je travaille de chez moi. J'ai pas besoin de bouger, je vais au bureau quand je veux. Je vais au bureau une fois tous les 15 jours. Tu vois, c'était la sécurité, c'était la planque. Je gagnais tous les avantages, tout compris, j'étais à 4002 net. Ok, 4002 net les gars. Dites-moi combien d'entre vous, là aujourd'hui qui regardez cette vidéo, combien d'entre vous oseraient quitter tout ça, prendre les derniers 2000 € qu'il a en poche, d'accord? Pour la petite histoire, on a dû vendre un piano Yamaha U18, je sais pas quoi, du Japon, qu'on avait reçu en cadeau par l'archevêque de Marchand-Famenne, je sais pas quoi, bref, connaissez mes parents, bref. Mes parents, ils travaillaient chez eux, tu sais, tondre de la pelouse, faire du nettoyage d'eau, et ils nous apprécient, ils nous ont donné ça. Ce truc, il valait dans les 17-18 000 €. On l'a revendu 3 000 €. Sur les 3 000 €, on a donné une histoire de 600-700 €. J'avais donné à mon frère parce qu'il avait besoin pour une assurance, pour sa voiture, un truc comme ça. Je suis venu avec 2300-2400 € à Dubaï, les gars. Je suis venu sans connexion, Bon, j'avais un peu ma personal brand que j'avais travaillé, on va pas se mentir, il y avait du travail qui était fait en amont. Je suis venu, j'ai fait un entretien d'embauche, j'ai été pris, commission, aucun salaire, zéro salaire.
Donc combien d'entre vous seraient prêts à quitter tout ce que j'ai cité plus haut et de venir travailler pour un salaire, les gars? Combien? Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi franchement, est-ce que vous l'auriez fait? Vous auriez quitté ce poste-là d'IT manager que j'ai eu par mon dur labeur, mes compétences et dans lequel j'étais bon. Hein, et j'ai plein de collègues, j'ai des mails de collègues qui me disaient excellent boulot, super boulot, ils étaient très contents. Mes avis sur LinkedIn, tout est là, tout est traquable. Dites-moi en commentaire combien l'aurait fait, les gars. Pas beaucoup, on est d'accord. Faut vraiment venir. Bon, je vais être poli dans la vidéo, voilà. Tu vois, faut venir les poser sur la table, il faut venir et le faire, tout simplement. Et je l'ai fait, alhamdoulilah, Dieu merci. Et moi, je suis venu, les gars, je vais vous dire franchement, en tant que musulman aussi, pratiquant, ben je suis pas parfait, j'ai mes petites failles aussi, il ne faut pas croire, mais voilà. Je suis venu, j'ai placé ma confiance en Dieu et notre risque, notre subsistance, elle vient de Dieu. Donc, les gars, il ne faut pas s'inquiéter. Au pire des cas, ça ne marche pas. Tu vas revenir, tu vas faire exactement ce que tu faisais. Les gars, je vous parle avec le cœur, là, j'en ai des frissons, mais tu vas rentrer chez toi, tu vas revenir en Belgique, ça va foirer, même si ça foire, quoique si tu essayes de tout ton cœur, tu ne peux pas rater, sauf si ça ne t'est pas destiné. Mais tu ne peux pas venir essayer un mois ou deux et puis dire « Oh non, ça n'a pas marché, etc. » Non, les gars, 85 000 agents à Dubaï sous licence. 85 000, dont plus 20 000 qui n'ont aucune licence. Donc, je suis en concurrence avec 110 000 agents à Dubaï. Vous vous rendez compte ou pas? 110 000, oh l'homme, c'est une dinguerie. Donc, ce que je veux vous dire par là, est-ce que ça m'a empêché de vendre une dizaine d'appart? Non. Est-ce que ça m'a empêché de faire la connaissance de gens extraordinaires de différents secteurs, que ce soit l'immobilier, que ce soit des gens inspirants qui ont créé des choses incroyables, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'e-commerce, que ce soit le trading, que ce soit les cryptos? Non. Non. Et même si ça avait foiré, je serais rentré en Belgique, à Marchand-Famenne, à Bruxelles, Namur, où tu veux, et je serais retourné dans l'IT, les gars. C'est ça qui est fou, vous êtes bloqués par la peur, les mecs, réveillez-vous, réveillez-vous. Oh, mais ma famille, oh, ça fait 6 mois ici, je suis ici sans ma famille, ça fait 6 mois. Je ne vois pas mon fils, je ne vois pas madame, je ne vois pas ma mère, je vois personne. Et quoi? Vous trouvez des excuses, vous-même vous trouvez les failles dans la Belgique, vous trouvez des excuses parce que vous avez peur de passer à l'action, vous avez de la peur en vous. La peur, c'est normal. Je crois que je n'avais pas peur quand je suis venu ici à Dubaï avec 2000 € en poche, 2300 € en poche. Bien sûr que j'avais peur. Quand on monte sur un ring, bien sûr qu'on a peur. On monte sur un tatami, bien sûr qu'on a peur de perdre. La vie, les gars, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu sors, tu fais la guerre. Tu ne peux pas te permettre de rester médiocre, bloqué par l'État, par les impôts, par les taxes, à toucher des aides sociales, frérot. Les aides sociales, c'est pour les mères célibataires qui viennent de se faire quitter et qui sont seules. C'est pas pour nous les hommes, les gars. En tant qu'homme, on peut... J'en ai profité par le passé. Oui, j'en ai profité, les gars, mais c'est honteux à refaire maintenant parce qu'on est endormi par ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, les mecs, avec moi. Mais on est endormi par les aides sociales. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous freine dans votre développement personnel, intellectuel, physique, émotionnel, monétaire surtout. Si j'avais commencé à faire ce que je fais maintenant à l'âge de 20 ans, alors là, je serais déjà millionnaire. Les gars, je serais millionnaire. Dans ma tête, ça me rend fou parce que j'ai perdu du temps pour rien. Ça me rend malade. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, je suis très content que ce soit, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. D'accord? Là, on est au début de Dubaï. Je suis très content d'arriver ici en 2025, d'avoir pu trouver des magnifiques biens pour les investisseurs qui m'ont fait confiance. Merci à vous, ceux qui me regardent. Vous êtes les meilleurs. Je vous porte dans mon cœur juste là. Donc, voilà la petite parenthèse. Et pourquoi ils m'ont fait confiance? Pourquoi ils ont préféré travailler avec moi et pas les 100 000 autres agents? Bien que oui, il y a plein d'agents compétents sur le marché. Et surtout, n'écoutez pas ces gens qui sont dans le business de la peur, les gars. N'écoutez pas les gens qui disent « Ouais, tout le monde est méchant, tout le monde essaie de vous arnaquer. » Qui essaie de vous arnaquer?
Les amis, il y a énormément, oui, il y a des agents un peu plus scrupuleux, mais il y a plein d'agents compétents dans différentes agences, pas que la nôtre, bien que notre agence soit extraordinaire, c'est l'agence numéro 1 francophone, c'est factuel. HBS Dubai Immobilier #1, quoi qu'il arrive. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec eux, de collaborer et que ça se passe super bien. Et donc, pour la petite parenthèse, oui, il y a plein d'agences qui sont bien, il y a plein d'agents qui sont bons aussi dans ce qu'ils font, tout comme il y en a des moins bons et pas bons du tout. Donc, c'est à vous de faire votre due diligence, de faire vos recherches et de trouver ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, ils m'ont fait confiance aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas pour flex ou quoi que ce soit, mais dans ces 100 000 agents, combien, premièrement, bon, qui ont la licence RERA, ça c'est une chose, qui ont un track record. Il n'y en a pas, je suis sûr qu'il n'y en a pas tant que ça qui peuvent vous sortir, vous mettre en relation avec d'autres investisseurs qui leur ont fait confiance. Combien ont un bien à Dubaï, qui ont investi eux-mêmes dans le marché dans lequel ils croient? Peut-être pas énormément, pas forcément parce qu'ils ne croient pas au marché, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils ne se sont pas donné les moyens ou peu importe, X, Y raison. Qui vivent à Dubaï. Il y a énormément de gens qui vendent aussi alors qu'ils ne sont pas à Dubaï. Est-ce qu'ils sont moins bons pour autant? Non, pas forcément. Ils peuvent être très bons dans ce qu'ils font, vous fournir de belles analyses. Mais voilà, quelqu'un qui est sur le marché, qui a un track record, qui peut vous mettre en relation avec tous ces investisseurs, qui balance des vidéos de ces investisseurs avec leur consentement bien sûr, qui parle de leur expérience, tous les avis, Instagram, Google, qui est sur place, qui habite à Dubaï, qui vous montre les quartiers. Là, je pars littéralement après avoir visité le promoteur, je pars dans un bien à Al Jaddaf qui est déjà livré pour justement vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez? Directement, je suis sur le terrain. Quand un investisseur me contacte via YouTube, Instagram, je pars directement. Dans la seconde, je suis là, je suis dans la voiture, je pars JVT, Arjan, peu importe. Je vous montre les zones, je vous montre les projets. Donc voilà les gars, c'était un mix de pourquoi investir avec moi et surtout pour les gens qui ont peur de se lancer. Tu as peur de te lancer, juste lance-toi. Les gars, pour ceux qui me demandent qu'est-ce que je dois faire, quelle est la meilleure chose à faire, j'attends de préparer ceci, cela. Non, frérot, prends ton courage, hein? Prends ton courage à deux mains, d'accord? Prends les 2, 3, 4 000 euros, plus tu as, mieux c'est. Prends-les, prends un aller simple pour Dubaï, tout comme je l'ai fait, et change ta vie. Regarde, qu'est-ce qu'il te faut plus? Regarde cet endroit, regarde les immeubles, regarde les infrastructures. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Regardez, ça se construit là, du Bingati, regardez la taille du Damak. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, les gars? On est au début de Dubaï. Profitez de ça, montez dans le train. Dans 2-3 ans, vous allez me dire « Oh, j'aurais dû faire. » Les gars, le temps, il passe vite. On est en août. On est en août 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans moins de 6 mois, on est en 2026. T'as fait quoi? T'as fait quoi, sincèrement, entre-temps? En 2025, là, t'as réussi quoi? Mets un peu dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as réussi à acquérir, à faire? Quels objectifs tu as atteints? Vas-y. Réfléchis à ça. Note-les et dis qu'est-ce que tu as réussi. Le temps, il file, les gars. Ça ne pardonne pas. J'ai investi en décembre 2023. On est en août 2025. C'est 1 an et demi. Je ne les ai pas vus passer, je vous promets. Et vous aussi, vous non plus. Ces dernières 5 années, entre Covid et maintenant, vous ne les avez pas vus passer et moi non plus. Les gars, ce que je fais là, c'est un message d'encouragement et c'est pour vous dire de vous lancer dans quoi que ce soit. Mais lancez-vous, faites, ratez, échouez. J'ai échoué dans plein de trucs. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. C'est ma passion. J'habite où j'ai envie d'habiter. Je ne subis pas la vie. S'il y a un truc que vous n'aimez pas dans votre quotidien, l'endroit où vous vivez, la personne avec qui vous vivez, le métier, le business que vous faites, changez. On n'est pas des piliers, on n'est pas des poteaux. Partez, changez, diversifiez-vous, faites des rencontres, networkez. Frérot, en Belgique, tu vas networker avec qui? Tu vas networker avec le buveur de Carapils de la rue? Tu vas networker avec le gars qui dit le gouvernement c'est de la merde. Ouais, on se fait taxer, on se fait ici, on se fait... Tout le monde se plaint en Belgique, les gars. La France, je sais pas, en Belgique, tout le monde se plaint. Mon dernier job, je suis arrivé, le premier truc qui est arrivé, frère, c'est les gens, ils ont commencé à me dire ouais, courage, tu vas voir, c'est comme ci et c'est comme ça. Tout le monde a commencé juste à se plaindre. Tu vois? Donc,
écoutez pas les gens qui se plaignent, écoutez pas forcément vos parents. Si, écoutez vos parents, même religieusement, c'est ultra important, mais je veux dire, ne les écoutez pas sur des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils ne connaissent pas le business, ils ne connaissent pas comment le monde travaille. Tu vas me dire, ben, toi non plus forcément, mais tu peux apprendre. Tu as les outils, tu as YouTube, tu as tout ce qu'il faut, tout est disponible. Tu vois, mon père, il m'a toujours dit, fais un diplôme, travaille. Mais frérot, pour la Belgique, je gagnais 4002, faire mieux que 4002 net, je pense que c'est compliqué, tu vois. À part si tu as ton entreprise et que pour te payer 5-6 000 euros, tu sors 10-12 000 euros pour donner bien sûr la moitié à l'État. Je ne sais plus quoi vous dire les gars, je vous parle vraiment avec le cœur, il n'y a aucun script. Moi, j'ai plus rien à dire. Il y a encore là maintenant. Attendez, je vais aller où moi? 69. Ok, encore là maintenant, il y a un frère, il m'a contacté, il me dit ouais, regarde, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Est-ce que je reste en Belgique, à Dubaï? Mais je sais pas quoi, j'ai plus rien à dire. Les gars, il faut juste que faites istikhar, faites la prière de la consultation pour les musulmans. Pour les autres, ben voilà, réfléchissez par vous-même, décidez-vous et juste faites les gars, faites. Dieu merci, regardez comme c'est beau Dubaï. Bientôt, je vais commencer à dire ne venez pas à Dubaï. Il y a déjà trop de gens à Dubaï. Je vous jure. Et les constructions qui n'arrêtent pas de tous les côtés. T'as des grues, c'est une dinguerie les gars. Enfin bref, c'était un peu mon moment réveillez-vous. C'était un peu mon moment essayer de vous motiver. Essayer de faire en sorte que vous sortiez de cette... Je le sais parce que je l'ai vécu cette routine les gars. Je l'ai vécu. Et le fait de retirer mon adresse, retirer tout en Belgique, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Je suis tellement heureux. Je suis tellement, alhamdulillah, grâce à Dieu. Ne mettez pas l'œil, les gars. Hein. Dites Allahumma barik. Dites mashallah. Ne mettez pas l'œil, les gars. Je fais cette vidéo pour vous motiver à vous bouger. Et pour que justement tout réussisse, les gars. Tout dans votre vie, que tout réussisse. Tu peux pas. Les gens qui disent ouais, on va mourir, le riche et le pauvre ont la même tombe. Oui. Mais est-ce que pour autant, tu dois utiliser cette excuse pour ne pas chercher à être la meilleure version de toi-même, chercher à faire un max d'oseille, hein, pour mettre bien ta famille, ta mère, ton père, tes frères, ta femme, tes enfants. Est-ce que cette excuse, elle est valable? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Et j'ai toujours... la seule fois de ma vie où j'ai partagé cette photo, ouais, tout le monde aura la même tombe. Oui, c'est sûr. Je l'ai partagé quand je foutais rien de ma vie et j'étais au chômage. Pour me rassurer moi-même de mon inaction, tu vois. Donc, c'est ton devoir d'homme, en tant qu'homme viril que tu es là, quand tu me regardes, c'est ton devoir d'homme de te bouger, de faire de l'argent et de ne pas vivre au crochet de tes parents, de ne pas vivre à subir la vie et de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour assurer ta vie et celle de ton entourage, pour faire des œuvres de charité, pour faire des œuvres bien, pour construire des puits. Quand il y a un frère, Allahumma barik, Badis, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais il a une association. C'est mon but aussi, Inch'Allah. Dès que j'ai fait assez d'argent, je fais une association, je fais pareil que toi, frérot, tu m'as trop inspiré. Je travaillais déjà avec une association qui s'appelle The Living Heart. Alhamdulillah, on avait fait des puits avec eux. D'ailleurs, si vous voulez faire des puits, on s'appelle, on fait ça ensemble. Mais il fait des puits, il fait des forages au Pakistan, en Birmanie, en Afrique. Donc, c'est ultra important de pouvoir donner à la Oumma, de pouvoir donner aux démunis, à sa famille, de pouvoir régler des problèmes. Et qu'est-ce qui règle ces problèmes? C'est l'argent, les gars. Sans argent, tu sers à rien. T'es personne. Tu sers à rien. Même pour tes parents, tu sers à quoi à tes parents, à ta femme, si t'as pas d'argent, frérot? Tu vas me dire, ouais, mais il m'aime pour qui je suis. Et tout. Ouais, il t'aime pour qui t'es, mais tu sers à rien. Tu sers à rien, littéralement. Je crois que ta mère, elle serait plus contente si tu venais, tu lui offrais une belle voiture, pour les musulmans, tu lui offrais un voyage à la Mecque, ou que ce soit ta mère ou ta femme, ou ton père même, tu lui offres des belles choses et il serait plus heureux comme ça, ou il serait plus heureux si tu es là en train de manger des chips, en train de regarder le dernier épisode de je sais pas moi, de Game of Thrones, en train de rien foutre de ta vie et tu dis ouais, je vous aime. Ouais, on t'aime aussi, mais on en a rien à foutre, tu sers à rien, frérot. Tu vois? Malheureusement, les gars, c'est la
C'est la réalité. C'est la réalité de la vie, c'est la réalité du marché. Soit tu te bouges, tu fais quelque chose et tu sers à quelque chose, et tu fais quelque chose avec cette vie que Dieu t'a donnée, ou soit tu fais rien, tu es inutile, littéralement. Et vis ta vie comme ça, alors gagne 2000 € par mois à vie, métro, boulot, dodo, et si c'est ça ta vie, c'est très bien aussi. Il faut tout pour faire un monde, tu vois. Mais voilà les gars, allez, sur ce je vous laisse, et bonne journée à vous et ne lâchez rien. Ciao.